vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous écouter si vous êtes en voiture, vous partez travailler peut-être, ou vous rentrez, ou vous partez en week-end, ou alors vous êtes tranquillement à la maison, dans la cuisine, dans votre salle de bain, dans votre bain, tout nu peut-être, que vous nous écoutez tout nu dans votre bain. Bah ouais, mais ça peut arriver. Bah alors, oui, envoyez-nous des photos surtout. Avec Virginie Calmels, avec René Chiche et Philippe Bilger et Philippe David, bien entendu. On est ensemble jusqu'à 19h. En attendant, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Récemment, on a dit que vous étiez un homme. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. 2 femmes condamnées par la justice française après avoir affirmé que Brigitte Macron est un homme. Elles devront verser 8 000 € à la première dame et 5 000 € à Jean-Michel Trogneux, son frère. Vous avez l'étoffe d'une mère de famille. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme ? Si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. Vous savez, les hommes sont rarement des mères de famille. Et 2 femmes ont été condamnées pour diffamation avec sursis envers Brigitte Macron. Elles écopent chacune de 500 € d'amende pour avoir propagé sur Internet la rumeur selon laquelle l'épouse du président serait transgenre. Alors parlons vrai, est-ce que ce type de rumeur nauséabonde n'a pas toujours existé ? On se souvient notamment de l'affaire Markovitch. Une autre histoire à la fin des années 60 et au début des années 70. Est-ce que ce type de rumeur ne pose pas la question de la crédulité des gens ? Et enfin, question du jour pour ce coup de projecteur, fausse rumeur sur la genre de Brigitte Macron. Les condamnations sont-elles à la hauteur du préjudice ? Et vous dites non à 51%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Philippe Bilger. Alors, le sujet pourrait apparaître insignifiant, mais je ne crois pas. D'abord, je crois en effet que ces attaques choquantes, indécentes, ont toujours existé dès l'instant où il y a une femme ou un homme de pouvoir. Et à l'égard de Brigitte Macron, bien sûr, ça dure depuis longtemps, et des obtus ou des délirants considèrent qu'il y a de la plausibilité, ce qui est absurde. 8 000 € dommages et intérêts, c'est bien. Deuxième élément, et je finis, il faut se demander la condamnation 500 avec sursis. Il faut se demander pourquoi une minorité, ou peut-être même davantage, de gens sont persuadés de la validité de cette diffamation. C'est qu'en fond, on aime profondément chercher dans les sphères des privilégiés ou de l'élite, réelle ou prétendue, de quoi l'offenser, de quoi la blesser, de quoi la ramener même en dessous de nous. Ça, c'est important. Et j'ajoute, et je finis, ma chère Cécile, mon cher Philippe, je finis. À cela s'ajoute la profonde antipathie politique à l'égard d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a une contagion. Ouais. Alors absolument, ce que vous venez de dire, le dernier point, c'est vrai que le couple Macron, depuis l'arrivée de Macron en 2017, a toujours provoqué plein de rumeurs. Vous savez qu'il y a quand même aussi, on peut le dire, il y a depuis 2017 une grosse rumeur concernant le président lui-même. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bon, lui il n'a pas attaqué. Il y a même eu des photos que j'ai vues d'ailleurs dans une agence de presse, des photos truquées de Emmanuel Macron avec une grande personnalité des médias qui n'est plus dirigeant des médias. Je n'en dirai pas plus, je vous le dirai off. Ouais. Donc voilà. Non, donc, mais ça, on sait, tout le monde vous sait. savez, je ne vais pas me faire. Ça sert à rien de rappeler le nom, mais tout le monde on en avait même parlé. Oui, absolument. Donc ça veut dire que le couple Macron provoque déjà ce genre de choses. D'ailleurs, ce n'est pas que le couple Macron. Souvenez-vous, dans les années 60-70, Sheila a été victime de cette rumeur. Sheila a été accusé d'être un homme. Oui, absolument, par Gérard de Villiers, celui qui a écrit SAS, le grand romancier, pas Philippe, Gérard de Villiers. Plus récemment, Amanda Lear, elle a souffert pendant des années aussi de cette rumeur que c'était un homme. Alors qu'Amanda Lear avait posé dans le plus simple appareil dans lui ou Playboy et qu'il n'y avait pas de doute que c'était bel et bien une femme. Absolument. Alors c'est vrai que alors maintenant c'est aussi pourquoi ces 2 femmes, là c'est bien 2 femmes qui ont diffusé cette rumeur sur YouTube. Pourquoi éprouvent-elles le besoin à ce point de s'acharner sur Brigitte Macron, sur son prétendu sexe? On se demande pourquoi. Donc, je pense que ça a dû leur échapper, je pense. Je pense que la bêtise de créer quelque chose a dû à un moment donné leur échapper, et ça a été... voilà, et après quand c'est parti, c'est parti. Virginie Calmels, il le rappelait à très juste titre, c'est vrai, la rumeur qui disait que Sheila était un homme
alors qu'elle a eu un enfant à l'époque avec Ringo, qui était un chanteur vedette dans les années 70. On n'est pas, encore une fois, il y avait des gens qui le croyaient, ce qui est quand même complètement dingue. Non mais en fait, ce qui est toujours un peu déroutant, c'est que quelles que soient les preuves ou les éléments apportés, c'est jamais suffisant en fait quand on est sur soit des théories complotistes. Vous avez encore des gens qui vous expliquent que la Terre est plate quand même. Oui, il y a même un club des platistes à Paris. Pardon, mais je veux dire, quand même, on va contre toutes les analyses scientifiques. On a des moyens aujourd'hui de prouver ce que peut-être on ne pouvait pas prouver il y a quelques années. Enfin. Et ce qui me fait quand même peur, moi, et notamment pour mes enfants, récemment, le 11 septembre, c'est dans quel monde vont-ils vivre quand alliés à l'intelligence artificielle, et on l'a déjà. Vous avez des photos très truquées, mais vous avez même des voix maintenant. Enfin, on peut faire un discours entier. Et objectivement, moi, ça me fait assez peur parce qu'on se rend compte qu'il y aura peut-être pas de limite. Et dans le cas de Brigitte Macron, elle a été très clairement victime de cela sur les réseaux sociaux, avec des photos officielles de déplacement, une sortie d'avion, une robe longue, où la photo. Alors oui, ça je l'ai pas vu celle-là, mais où on voit effectivement que, on sait pas en fait, puisqu'on n'est pas nous en capacité de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On se doute que c'est faux, mais la photo a été truquée à dessein pour alimenter une rumeur. Et c'est très inquiétant parce qu'aujourd'hui c'est Brigitte Macron et pour elle, je pense que ça doit être très très difficile à vivre et pour sa famille. Mais elle a des moyens de se défendre. Oui, et surtout pour demain, ça sera peut-être tout et n'importe quoi, des gens connus et pas connus. À la fin, on va être obligé de douter de tout, et je trouve que c'est triste. Voilà. Vous vous rendez compte, Virginie, pouvoir faire dire à Donald Trump des propos modérés? Oui, d'ailleurs, pour revenir à Donald Trump, tout à l'heure, je parlais de Taylor Swift. La fameuse intelligence artificielle a montré Taylor Swift faisant des discours pro-Trump. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'est encore plus impliquée pour Kamala Harris. Une petite parenthèse. Concernant, par exemple, Sheila, c'était à l'époque, en plus, où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non, alors comme l'affaire Markovitch. Exactement. Qui était basée sur des fausses photos. Et même Amanda Lear, pareil. Oui. Alors, c'était plutôt la presse à people, mais scandaleuse, genre France Dimanche, ici Paris, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces rumeurs, elles s'amplifient. C'est une véritable toile d'araignée à cause de ces fameux réseaux sociaux qui n'existaient pas vraiment à ce point-là il y a 20 ans. Mais ce qui est fou, c'est comment une hypothèse peut devenir tout à coup une vérité au détriment de la personne qui dit non, c'est pas vrai, et en fait on lui inflige une vérité qu'elle n'est pas en fait. Ma chère Cécile, parce que les gens ont besoin de ces mensonges. Ont besoin de ces mensonges, et je crois, sans tomber dans le terme le complotisme, cette volonté de chercher des choses fausses à partir d'un univers apparemment normal est une obsession contre laquelle je crois on ne peut rien. Mais c'est très dans cette affaire, il y a un dossier très épais visiblement. Alors je crois que c'est fait document qui étaye. Donc je pense qu'en plus pour les gens qui s'y intéressent, je pense que 90% des gens ne doivent pas s'y intéresser. Mais pour ceux qui s'y intéressent, il est fort probable qu'ils trouvent à s'alimenter avec des raisonnements, voire des preuves, alors qui ne sont pas des preuves, mais qui sont comprises comme cela. C'est très dangereux. Et du coup, effectivement, ça, parce que ce qui est un peu étonnant dans cette rumeur, c'est qu'elle perdure depuis vraiment longtemps. Parce que des rumeurs, tout le monde en subit, mais souvent, on passe à autre chose. Là, ça perdure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, alors avec des faux documents, j'en sais rien, moi je connais pas le dossier, mais avec comme des preuves, en fait, comme un raisonnement qui se tiendrait pour dire en fait on détient la vérité et on nous la cache. Vous savez, c'est les humoristes quand ils disent on ne nous dit pas tout, disait Anne Romanoff, mais les gens sont convaincus de ça. Mais parce que par une approche même normale, l'histoire amoureuse de ce couple est singulière. C'est sûr. Donc je pense que ça rajoute. Tout à fait. Mais en plus, je pense que les gens finalement, enfin les gens, pas tout le monde, mais les gens aiment se nourrir de ces rumeurs. J'ai l'impression que ça leur crée aussi un monde à eux imaginaire, nauséabond certes, mais ils aiment rentrer dans cette forme de rumeurs. Ils se font ensuite des romans, des discussions, des interrogations. Ça fait partie, pour certaines personnes, je dis pas
pas d'un bas niveau, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais des gens qui sont un petit peu comme ça, qui des fois effectivement, donc c'est un peu leur raison de penser, leur raison de vivre. Il y a aussi une question d'envie, il y a aussi une question de jalousie. Et moi, je suis encore une fois tout à fait d'accord avec Philippe. Le couple Macron, c'est vrai, provoque vraiment ce genre de choses. En tout cas, ça résume, je voulais dire, un côté philosophique de dire la place de la vérité dans nos sociétés aujourd'hui. Ça mériterait un grand débat. Oui. Absolument. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci René Chiche. Merci Virginie Calmels.